Tokissim, c'est le salon de la cuisine de montagne, des cuisines de montagne. Il y a un marché des producteurs avec vraiment que des producteurs locaux et que des bons produits. Et ça, c'est remarquable. Mais il y a de tout, il y a des agriculteurs, il y a des producteurs de miel, il y a des gens qui font du chocolat de la ferme à la tablette, comme Cocoa Valley. Il y a une dame là qui est très bien, qui a la maladie cœliaque, qui a du diabète et tout, donc elle fait des biscuits et salés et sucrés, sans gluten, sans lactose, sans rien, qui sont très bons. Tu devrais les goûter. J'ai lancé le concept The Biscuit, une biscuiterie qui se veut rassembleuse, adaptée à beaucoup de régimes alimentaires, notamment diabétiques, sans gluten, sans œufs, sans lactose, indice glycémique faible et végétal. Du plaisir, de la gourmandise, en gardant l'esprit léger, une biscuiterie très peu sucrée. Tokissim, c'est la rencontre de nombreux chefs et notamment Tom Meyer qui nous vient de Paris. Bonjour Tom. Bonjour. Alors dis-moi, toi tu es jurassien, c'est ça? Tu viens à Tokissim, c'est la première fois? C'est la première fois que je viens à Tokissim, pas en Savoie, mais première fois à Tokissim. Alors le but de Tokissim, c'est de montrer aussi son travail. Tu as proposé une recette inspirée aussi de tes origines avec le comté, c'est ça? J'ai voulu mettre en avant le comté qui est un fromage de chez nous qui est hyper présent. On a fait un fromage travaillé, j'ai mis une petite touche de génépi avec des fruits sauvages et de la cueillette sauvage aussi sur des herbes. Alors le Granit, c'est un restaurant 1 étoile, Michelin à Paris. Là tu vas être en finale du meilleur ouvrier de France. Vous êtes combien à concourir? Aujourd'hui on est plus que 30 en finale. La date? Le 17 novembre. Comment on se prépare à un concours comme le concours du col bleu blanc rouge? Je pense que chacun a ses façons de s'entraîner, mais moi ce que je fais, c'est que déjà je prépare des concours depuis toujours. Ça fait 14 ans que je fais de la cuisine et tous les ans, quasiment, j'ai fait un concours. Bon, sauf là pendant le Covid, ça s'est un petit peu arrêté. Mais j'ai envie de dire que moi je le prépare un petit peu depuis toujours. Mes parents sont restaurateurs, mon père a déjà passé le meilleur ouvrier de France. Donc voilà, je suis focus depuis toujours sur cet objectif. Franchement, on peut dire que j'y croyais pas trop, là, parce que je ne l'ai pas vraiment fait. On peut pas dire que j'ai les doigts d'or pour la pâtisserie, donc j'ai croisé les doigts et c'est passé. C'est l'avenir, hein, donc c'est super, et puis en plus de ça, de pouvoir les coacher, et puis c'est top, franchement c'était top. Je trouve ça formidable, de toute façon, dès qu'on mélange les enfants avec les adultes, et là en l'occurrence les professionnels du monde de la gastronomie, c'est magique. C'est magique parce qu'il y a de la transmission, même si on a bien rigolé, il faut le dire, on a bien rigolé. C'était quand même sérieux et le jeune qui a gagné, il méritait et ça c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Dans un concours, il y a un premier puis il y a les suivants je dirais. Oui, ça fait 3 fois que je viens et c'est toujours... Alors je représente aussi un peu la montagne, l'envers de la montagne, donc Courchevel, mais c'est toujours un plaisir de venir parce qu'on rencontre déjà des amis qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et puis c'est très convivial, c'est avec la population, donc c'est bien de partager ça. Après 35 ans de service auprès de notre clientèle, aujourd'hui on veut consacrer notre carrière, si on peut dire, notre belle fin de carrière à la formation et en même temps à la transmission aux jeunes de notre savoir sur les fruits et légumes, la culture, le bien-être, la cuisine, comment théâtraliser les produits, comment les mettre en valeur et surtout arriver dans d'autres filières comme la cuisine, comme la pâtisserie et en même temps leur apprendre les différentes variétés de fraises, de framboises, de pommes, de légumes, leur faire goûter et tout ça leur donner un peu plus de crédibilité et en même temps quand ils vont cuisiner ou alors ils vont faire un gâteau, ils sauront le réel produit qu'ils ont dans les mains. Tous les jeunes sont hyper motivés pour venir ici, envoyer de la charcuterie qu'on a produite, la vendre, l'expliquer aux passants et surtout prendre conscience de l'importance de manger de la bonne charcuterie. Parce que manger bon, ça ne coûte pas plus cher. C'est une rééducation à faire, autant pour les gens, les passants, etc. Et surtout pour nos apprenants, leur faire comprendre de l'importance d'un produit bien travaillé pour le mettre en valeur et bien le vendre. Cannabis Spirit, c'est un jus original, naturel, 100% naturel. On est à base de miel et de pommes, donc ça c'est du local. Le miel, c'est un apiculteur qui s'est associé à nous pour nous fournir son miel. Et les pommes sont des vergers à Rumilly dans le 74.
Après, pour créer des saveurs uniques, on a créé donc 2 boissons avec la même base miel-pomme. Là, on va avoir hibiscus et verveine. Et pour celle-ci, ça va être gingembre et citron vert. L'originalité des boissons, c'est qu'on peut les boire très fraîches ou très chaudes. Donc toute l'année, on peut déguster les cannabis spirits sans problème.